Normalement, ça se travaille tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai cassé? Top, tu surveilles. Ils disent toujours bonjour à la caméra. Donc, s'il vous plaît, les téléphones en mode avion, ceux qui veulent enregistrer, vous pouvez enregistrer. Ce qui est important dans une conférence, c'est l'énergie, c'est d'être présent. On essaye de faire un peu de live à distance, que ce soit pour Toulouse, pour les autres collèges, pour partager les informations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de speakers en français. Ce qu'on ont fait à Toulouse, c'est de commencer à inviter les gens à venir, donc ça crée un mouvement, et ça crée une culture qui change, donc c'est très bien. Rien ne change d'avoir un speaker en live ou une vidéo. Vous avez déjà testé les deux, de voir un mec en live ou en vidéo. Quelle est la différence? C'est en live, on sent la personne, on sait ce qu'elle veut, on sait si elle est connectée à la salle, si elle est avec nous. Une vidéo, elle peut être un peu travaillée, où on va commencer à regarder son téléphone, regarder ce que nous dit les... Le but des confs Chiro, ça a toujours été de réveiller la Chiro de chacun en soi. Moi, j'ai entendu beaucoup de speakers, il y en a certains qui m'ont touché, j'en ai assez souvent parlé, j'ai d'autres endroits pour en partager, mais c'est la Chiro de chacun qui a réveillé une Chiro spécifique en moi, qui s'appelle la Chiro Sébastien Fuentes. Je vous souhaite de trouver la vôtre. Elle n'est pas dans une version unique d'un enseignant à l'école, elle n'est pas dans une version unique d'une seule technique ou d'un seul prof de technique. Elle est dans tous les aspects de votre vie que vous allez transformer, vivre et amener à vous. Je suis content d'avoir Pierre parce que c'est un exemple de travail. C'est un exemple d'acharnement, c'est un exemple de volonté, c'est un exemple d'engagement. Il est passé par des moments pas faciles comme tout le monde et il les a surmontés. Il est passé par des moments plus faciles parce qu'il est soutenu par des potes de promo qui sont assez sympas, qui arrivent à partager ensemble et nous on a eu la chance de l'accompagner de temps en temps. Mais ce qu'il a démontré, c'est que ce qui a toujours été le cas, c'est que si vous aimez la Chiro, à travers que ce soit sa philosophie ou ce pourquoi elle sert, pourquoi elle est née, si vous travaillez sur vous parce que vous êtes le conducteur de cette Chiro, donc si vous n'êtes pas guéri, vous n'offrirez pas tout votre potentiel et quelque part vous méritez peut-être de donner 100% aux autres et 100% à vous-même. Ça ne mange pas de pain. Après il faut découvrir les techniques dans lesquelles on est bon. Moi je suis bon dans certaines techniques et dans d'autres je ne suis pas bon du tout, donc je donne aux gens les techniques dans lesquelles je suis bon, même si j'en fais pas mal. Trouvez la technique qui vous porte. Il y a des gens qui seront bons en grande step pure, il y a des gens qui seront bons en TBM, il y a des gens qui seront bons en network, il y a des beaux gens qui seront bons en Graston, il y a des gens qui seront bons dans d'autres choses. Mais trouvez la technique qui vous porte, dans laquelle vous êtes vraiment connecté au patient. Et il y en a qui m'étonnent d'être connectés, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont belles, il y a MLS, il y a pour les gens qui sont très biomécaniques, il y a d'autres choses qui sont là. Laissez-vous découvrir ça, il faut un peu de business. Le business, c'est quoi? C'est savoir combien vous devez faire à la fin du mois pour ne pas couler la boîte, parce que vous avez un appart à payer, un cabinet, peut-être une secrétaire. Et donc la partie business, c'est ça, et c'est apprendre à réinvestir ses sous. Il y a beaucoup de chiros qui ont fait des millions et des milliers et qui ont fini sous les ponts, parce qu'il y a peut-être une charge à prendre de l'argent, donc savoir réinvestir et quoi en faire. Vous êtes responsable, parce que plus vous pouvez investir en vous et être dans l'abondance, mieux vous redonnez. Vous avez déjà vu quelqu'un dans la survie s'occuper de vous qui pense plutôt qu'à ses impôts ou à son chèque de paye de la fin du mois, c'est pas terrible. Et puis il y a une dernière chose, la communication. Savoir dire la Chiro, c'est bien. Chiropractic is good. And you have to come twice ou tant de fois à quelqu'un parce qu'il doit savoir où il va. Il a le droit au début, quand il n'est pas indépendant, qu'il n'a pas tout son pouvoir sur son corps, de savoir quand est-ce qu'il doit venir. Donc ça s'apprend. C'est ce que lui il apprend maintenant, il redonne maintenant parce qu'il a pris avec quelqu'un qui l'a bien secoué, qui lui a expliqué ça. Il était prévenu. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite tous de devenir des Pierre Morgan à votre sauce. Parce que s'il l'a fait, vous pouvez le faire. Oui, c'est un super-héros, mais il a trouvé le super-héros en lui et vous êtes tous des super-héros, donc vous pouvez trouver ça en vous. Peu importe le temps que ça prend, mais allez-y, parce qu'il y a plein d'exemples comme ça, donc Pierre Morgan pour toute la vérité. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc voilà, comme Sally l'a dit, voilà, je m'appelle Pierre Morgan. Déjà pour commencer, donc j'ai gradué à l'IFEC à Paris ici il y a 3 ans maintenant, pile poil. Et après j'ai eu la chance de travailler directement. Moi déjà pour commencer, en fait j'ai fait Chiro. En fait
parce que en fait, c'est ma mère qui est patiente chiro en fait, depuis maintenant 30 ans. En fait, il y a à peu près 30 ans, elle a eu 2 accidents de voiture coup sur coup. En fait, il y a une voiture qui lui rentrait dedans sur le côté, il est des mêmes en fait à chaque fois. Et bon, elle allait voir tous les médecins, passer les radios, elle a pris les cachetons, enfin tous les cachetons qu'il fallait. Et en fait, il n'y a rien qui l'a soulagé. À part, une fois, il y a son frère qui lui dit: ah, mais tous les mecs du rugby là, ils vont voir un mec là, je sais pas, se faire remettre en place et tout. De toute façon, il y a que ça à tester, hein, donc voilà, on y va. Et en fait, le gars c'était un chiro, et en fait, c'est la seule personne en fait, à lui faire du bien en fait, par rapport à ses cervicalgies. Et en fait, pendant 25 ans, elle a été suivie comme ça, où en fait, elle y allait, bon, elle n'était pas très bien éduquée, quoi, parce qu'elle y allait tous les 6 mois, en fait, dès qu'elle avait mal, en fait, elle allait se faire ajuster. Mais en fait, c'était déjà la seule personne qui lui faisait du bien. Et bon, moi, après, pendant ma croissance, surtout en adolescence, voilà, j'avais des douleurs de dos, parce que voilà, avec tout ça. Et donc, je suis allé voir ce chiro, je suis allé avec elle, je suis allé le voir. Et voilà, au début, j'ai rien compris à ce qu'il m'avait fait, forcément. Et c'est vrai qu'il avait dit, je me rappelle à la fin de la séance, ah, tu risques d'être un peu fatigué après. Et c'est vrai qu'en fait, bon, il y avait 3 quarts d'heure de route pour y aller voir ce chiro, et en fait, j'ai pas vu du tout le trajet du retour, j'ai dormi en fait pendant toute la route. Donc voilà, et après, voilà, j'y suis allé 3-4 fois, et je savais que je voulais me diriger dans quelque chose comme la santé, voilà, médecine, je sais pas trop exactement quoi. Et je me rappelle de ce jour où en fait, on sort du cabinet, j'étais avec ma mère, on sort du cabinet, je claque la porte, et là, je m'arrête devant et je me dis, putain, c'est ça que je veux faire, quoi. Comme si j'avais eu le coup de tonnerre, en fait, d'un coup, le truc qui a fait que, putain, c'est ça que je veux faire. Et ça a été tout clair pour moi dans ma tête de, ce mec, je sais pas ce qu'il faisait, mais c'était ouf, quoi. Donc, quand j'y suis retourné la fois d'après, je lui ai demandé, mais en fait, comment on fait pour faire chiro, ce que vous faites, qu'est-ce qui existe. Donc là, il m'a parlé d'IFEC. Il m'a dit que c'était la seule école en France, donc bon, moi j'y suis allé visiter. Bon, ça m'a plu, je sais plus en quelle classe j'étais à ce moment-là, je devais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Donc une fois que j'ai passé mon bac, après j'ai fait une année en plus pour apprendre l'anglais parce qu'on m'avait dit comme quoi c'était important. Et ensuite je suis rentré à l'IFEC. Donc maintenant, ça permet de suivre les séminaires, chose que je ne savais pas forcément à l'époque. Et donc voilà, donc après je suis rentré à l'école. Au début, je commençais, on a tous des internes attitrés au début. Et puis je trouvais qu'ils faisaient des trucs assez différents par rapport à ce que j'avais connu. Je me suis dit, bon, ok, c'est bizarre, c'est brutal quand même comme truc. Comparé à ce que faisait le chiro que j'allais voir, qui faisait plus plus Thompson, SOT et Chaillot, donc c'était quand même c'était un peu différent. Et voilà, c'était comme ça pendant les 2 premières années, puis au final, je sentais que c'était quand même, il y avait quand même une grosse marge en fait entre ce que lui faisait et ce qu'on faisait à l'école. Donc en fait, c'est là que j'ai plus commencé à m'intéresser, à entendre ce qu'il y avait une philo chiro en fait derrière, et que voilà, j'ai pu en fait par des connaissances, par rapport à tout ça, plus m'intégrer là-dedans. Donc forcément, l'école derrière, j'avais un peu une scission, on va dire, par rapport à ce qui se faisait et ce que moi je voulais vraiment en fait. Donc je savais qu'il fallait avoir le bout de papier à la fin, donc forcément, on passe les examens, on valide ses matières, on remplit ses consultes, on fait tous ces trucs comme ça. À partir de la 5e année, j'ai commencé à faire des séminaires à côté, donc j'ai commencé avec Eke, avec l'IF, j'ai commencé à faire PIT, SOT, tous les trucs classiques, on va dire. Jusqu'à la fin de la 5e année où je me suis dit, en fait, j'en ai marre de me faire ajuster à l'école, j'ai l'impression que je suis peut-être de partout, je suis instable, j'ai trop mal au dos à chaque fois, ça m'énerve, donc justement, je suis allé voir un chiro à l'extérieur, où justement c'est l'hôte de ce soir que je suis allé voir, parce que moi ce qui m'intéressait chez Seb, c'était son côté vraiment technique en fait, à toucher à tout, que moi je trouvais ça assez dingue. Donc moi c'était vraiment pour ça que je suis allé à la base. Et en plus, peu de temps après, moi j'ai fait le séminaire TBM, où ça a été vraiment pour moi un truc où j'ai vraiment connecté en fait avec ça. D'ailleurs j'ai fait la diète de sucre en plus par-dessus, donc c'était vraiment sympa pour ceux qui connaissent, pour ceux qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'en fait ça, entre le séminaire TBM et la diète de sucre, ça m'a vraiment changé énormément de choses. Derrière, niveau énergie, niveau concentration, j'avais totalement un monde différent qui était illuminé devant moi. Donc voilà, j'ai continué là-dedans, faire tout ça, j'ai rempli mes objectifs de clinique, on va dire, et puis surtout à la fin de l'école, où je savais pas, je savais que je voulais partir à l'étranger, et en fait c'est là que j'ai vu une annonce sur Facebook pour un job au Pérou. Et en plus de ce qui me rassurait en
plus de ça, c'est qu'il y avait Jean-Jacques Chatrousse. En fait, il y avait l'adresse mail de Jean-Jacques Chatrousse, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler. Enfin, en fait, c'était un gars qui était clinicien à notre époque. Et il y avait son adresse mail en fait en dessous, donc je me suis dit, bon, bah, en plus je le voyais la semaine prochaine. La semaine d'après, j'en ai parlé, pour savoir comment c'était. Il m'a dit, ah ouais, ça a l'air pas mal et tout. Enfin, c'est pour une création de cabinet, donc je me suis dit, bon, ça peut être pas mal parce que quand on est à l'école, voilà, en fait, sortir derrière et gérer un cabinet, moi c'était quelque chose, je me suis dit, ouais, non, c'est quelque chose que moi je me sentais vraiment pas prêt de faire. Moi, je me suis dit, en sortant, ce que je veux, c'est ajuster du monde, ajuster des patients et développer ma technique et apprendre en fait tout ce système. C'était vraiment la vision que j'avais en fait sur les derniers mois à l'école. En fait, vraiment, c'était mon but, il était là. Je me sentais pas prêt pour, entre guillemets, pour passer le pas. Et voilà, après avoir trouvé ce boulot, en fait, je suis parti également. J'ai eu un gros déclic en fait en partant en mission humanitaire. Je suis parti avec Peter Morgan à Haïti. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui en ont entendu parler. Mais ouais, franchement, ça a été le gros truc en fait où vous débarquez dans l'un des pays les plus pauvres au monde avec votre table, votre sac à dos. Et en fait, vous enlevez vous mettez votre table comme ça dans la rue, et en fait, vous avez plein de monde qui vient se faire ajuster. Donc ça, c'était une expérience en fait de dingue. Même si vous ne parlez pas avec les gens, bah voilà, vous faites même tout ce que vous savez faire. Hein. Vous ajustez, je sais pas, un bassin, une lombaire, une thoracique, une cervicale, ça dure 30 secondes, 1 minute. Et en fait, vous faites ça pendant 3 heures. Et vous faites ça pendant 7 jours. Donc ouais, à la fin, en fait, vous avez vu un peu du monde. Je sais pas, j'ai peut-être dû voir 500, 600, 700 personnes dans la semaine. J'ai fait le double de ma clinique en fait en 1 semaine. Et c'est là qu'en fait, vous apprenez à ajuster et vous commencez à voir que, ouais, en fait, ce qu'on apprend à l'école, c'est bien, on a les connaissances. Mais en fait, derrière, il y a plus que ça. C'est là que vous avez vraiment le cœur qui s'ouvre. Et c'est vraiment pour moi une expérience de fou. En plus de, voilà, quand je suis rentré d'Haïti, le week-end d'après, j'allais à Chiro Europe. Donc voilà, j'avais 15 jours là, c'est le paquet, on va dire. Et c'est là qu'en fait, c'est là que je suis devenu chiro en fait. C'est là que, même si j'avais encore le statut d'étudiant sur le papier, c'est là qu'en fait, intérieurement, en fait, j'ai senti que j'étais chiro. Moi, c'était vraiment le switch en fait qui a fait que, ouais, en fait, maintenant c'est bon, t'es chiro, t'es une personne, tu l'ajustes. Et voilà, c'est tout, tu donnes tout à la personne en fait. C'est juste, c'est ça en fait, c'est juste ça qu'il faut apprendre. Bon, après, voilà, j'ai terminé mes obligations cliniques, on va dire, et puis ensuite, une fois que j'ai terminé, en fait, je suis allé directement en Espagne pour aller bosser, où en fait, le mec qui ouvrait la clinique au Pérou, c'est un chiro français qui bossait en Espagne, et en fait, pendant 1 mois et demi, il m'a formé sur tout son système, justement, sur comment, en fait, monter un cabinet. Voilà, comment gérer une secrétaire, comment gérer une première visite, comment annoncer un plan de traitement, comment faire un report of findings, donc le compte rendu de tout ce que vous avez trouvé, comment faire les résultats, comment organiser une salle en open space. En fait, le mec il avait 6 tables et moi je suis arrivé là-dedans. Bon, ok, comment ça se passe? Comment éduquer les gens? Comment faire en sorte qu'en fait, vraiment leur transmettre le message chiro? Comment faire une classe? Comment faire des réévaluations? En fait, vraiment comment organiser son cabinet. Donc ça, pendant 1 mois, ça a été un bourrage de crâne, on va dire, un peu intense. Jusqu'à en fait de partir au Pérou à la fin de l'été pour justement démarrer le cabinet. Où, en fait, par contre, voilà, en arrivant là-bas, c'était un peu le foutoir entre guillemets parce que le cabinet était à peine fini au niveau des travaux. Les secrétaires n'étaient pas formés. En fait, il n'y avait rien en place. Donc, il fallait tout mettre en place là-bas. Donc ça, c'était pas forcément des périodes faciles parce que en fait, moi, ce que je voulais, c'était ajuster du monde et que ça roule quoi. Mais au final, en fait, il fallait tout monter de A à Z. En espagnol, voilà, je maîtrise à peine la langue, le pays, la culture totalement différent. C'était vraiment, c'était pas forcément simple. Il y a le matin, voilà, il y a des périodes, c'est pas forcément, tu vas pas forcément avec joie. Tu te dis putain, t'es un peu dans le stress quoi. Donc voilà, ça s'est mis en place petit à petit. J'ai commencé à avoir les premiers patients, il n'y en a aucun qui commençait les soins, parce que forcément quand on débute, on n'est pas très bon. Hein. Je parlais à peine la langue et puis forcément on ne connaît pas forcément les stratégies pour faire en sorte qu'en fait on transmette bien le message, qu'on soit clair et faire en sorte qu'on puisse aider mieux la personne. Donc ça a mis du temps, j'ai dû perdre 30, 40 au début des patients qui, tu leur faisais tout le truc et à la fin tu leur disais en fait il faudrait qu'on se voit 2 fois par semaine pendant 6 semaines. Ah bah non, j'ai pas envie. Ok. Donc voilà, petit à petit, voilà. Donc on commence à apprendre comme ça, à changer des choses, à travailler sur sa première visite, travailler son discours pour faire en sorte que les gens ils comprennent vraiment qu'en fait c'est pour les aider qu'en fait on fait ça. Après on a commencé à faire des sorties extérieures, entre guillemets, à aller faire ce qu'on appelait des dépistages, où en fait on allait, je sais plus, où c'est que j'ai commencé en premier. Je crois que c'était dans une université catholique ou je sais pas quoi, dans un truc comme ça. En fait on amenait une table, j'étais avec une autre chiro, on amenait une table
des feuilles avec des colonnes, des chartes numériques là, et en fait on avait les gens, ils nous disaient ah j'ai mal là, et je leur disais ah ok, bah alors moi je suis chiro, est-ce que tu sais ce que c'est? Ok, on fait ça, donc en fait ton problème ça peut être ça, attends on va regarder, on va faire un examen, donc en fait la personne elle s'allongeait, puis on touchait, on fait ah bah là tu vois ça fait mal quand j'appuie et tout, donc en fait moi je suis chiro, je peux t'aider, va voir mon assistante, si tu bookes un rendez-vous aujourd'hui en fait et que tu payes ta visite maintenant c'est moitié prix, voilà. En gros, on y allait comme ça et c'était un gros format de marketing, on va dire. Et voilà, donc comme ça, j'ai réussi à ramener, je sais pas, une vingtaine, trentaine de personnes comme ça. Donc ça a réussi à relancer le cabinet derrière. J'ai pu commencer à avoir du monde et ouais, j'étais plutôt content parce que avant de rentrer en France pour les périodes pour la graduation qu'on a faite et les vacances de Noël, j'avais pu voir 100 personnes dans une semaine. Donc ouais, j'étais content, j'avais rempli déjà ce premier objectif. Bon, après, en rentrant, c'était pareil, c'était un peu. Bon, c'était forcément baissé, c'était un peu à la galère. Et après, en fait, on a commencé à faire mettre vraiment le marketing en place. Enfin, quand je suis rentré au mois de janvier, où en fait, j'ai commencé à faire des sorties radio, des sorties télé, des trucs comme ça qui, en fait, sont des grosses expériences qu'au final, on peut pas faire en Europe, quoi. Donc, je me rappelle quand j'ai revu la vidéo de la première interview radio, où je suis comme ça derrière mon micro. En fait, voilà, en plus, il y avait des gens qui appelaient en direct, ah, est-ce que vous pouvez aider pour ça, je comprenais à peine ce qu'ils disaient des fois. Et puis au final, en fait, ouais, j'ai fait mon interview et je crois que c'était un mardi ou un mercredi, pendant une semaine et demie, après j'ai eu 50 euros derrière. Parce que le téléphone, en fait, ça n'arrêtait pas d'appeler. En fait. Et même ma secrétaire, en fait, elle était obligée de débrancher le téléphone parce que ça appelait même pendant la nuit, en fait, les gens ont fait les rediffusions, en fait, pendant la nuit. Parce que, ouais, le gros truc, enfin, voilà. Enfin, c'était la grosse. Là, le cabinet, il a triplé, en fait, en un an, quoi. Enfin, ouais, je voyais 80 personnes, et puis d'ici un mois après, on en voyait 250 dans la semaine, donc là, ouais, c'est un peu. Ça change du rythme, on va dire. Donc, à la fin, j'étais un peu fatigué, quoi. Donc voilà, pour ça, c'était vraiment ouais, c'est assez ouf, assez impressionnant dans le sens où en fait, c'est là qu'en fait on apprend sur le tas à tenir un rythme et aussi à s'écouter derrière. Parce qu'en fait, il faut remarquer que si vous avez derrière, en fait, vous ne prenez pas soin de vous, vous n'avez pas une bonne hygiène de vie derrière, et ben derrière, en fait, votre corps il lâche. Et moi, en fait, j'étais totalement HS après ça, quoi. Donc forcément, dès que vous êtes HS, ça se sent, et derrière, dans votre cabinet, forcément, il a moins de monde et ça. En fait, ça s'affecte en fait, sur les gens, il y a moins de résultats, il y a moins de monde, et en fait, c'est toute une dynamique en fait, qui vous perdez. Donc ça, c'est toutes ces choses-là en fait, que j'ai appris au Pérou. Bon, après avoir fait ça, après avoir fait toute cette expérience, bon, j'en avais quand même un peu marre en fait, d'être là-bas parce que je me sentais isolé, je sentais que voilà, ça me plaisait pas énormément. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner en fait, et de rentrer en France. Ça, c'était pile un an après. Et bon, à la base, je voulais retravailler pour quelqu'un. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai postulé en Belgique, je voulais éventuellement le voir pour aller en Italie ou des trucs comme ça. Et puis en final on m'a dit, mais putain, mais pourquoi tu montes pas ton câble, c'est bon, t'as rien à apprendre, quoi. C'est facile, quoi. Donc à la base je m'étais dit comme quoi jamais je monterais un cabinet chez mes parents. Et au final c'est ce qui est arrivé. Et en fait à côté de chez mes parents il y a un local qui fait 70, 80, 100 mètres carrés. En fait, voilà, j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je me lance. Je me suis dit, ok, là, ce sera la zone de la réception, là, ce sera la zone de la salle d'attente, là, la zone de la salle d'ajustement. Au début, j'ai commencé avec seulement 3 tables. En me disant, bon, allez, je suis en campagne, je suis dans un bled de 1500 habitants, je me dis, les gens, ils vont peut-être 30 heures, donc on va commencer avec 3 tables. Et puis voilà, donc au début, j'en ai parlé avec ma famille et tout, qui me demandait, est-ce qu'on peut venir et tout. Je me dis, bon, ok, voilà. Donc ça a commencé un peu comme ça. Et puis, quand je me suis vraiment décidé, en fait, à me lancer, en fait, j'ai carrément envoyé des mails à tous mes contacts mail, j'ai carrément imprimé des sortes d'invitations que j'ai mis dans les boîtes aux lettres en fait, dans le quartier vers chez moi, et au final j'avais 100 personnes pour mon inauguration. Et donc en fait, devant les 100 personnes, j'ai fait une classe, en fait, une charla pour expliquer ce que c'était que la chiro, et derrière, je crois que j'avais une vingtaine de nouveaux, et en fait ça a démarré comme ça. Et bon, petit à petit, ça a mis le temps que les gens ils en parlent, qui réfèrent du monde, et puis ensuite, après ouais, c'est parti, et en fait j'ai appliqué le même système, et au bout de 6 mois j'ai dû embaucher une secrétaire, parce que je commençais à avoir un niveau, ça pouvait rentrer dedans, et en plus tout seul je pouvais plus gérer, il me fallait quelqu'un, quoi. Et au bout de 9 mois j'étais arrivé à 100 personnes, et on est même monté à 130 je crois à la fin de l'été, donc voilà, ça a commencé vraiment à prendre en fait au bout d'un an, c'était vraiment pas mal. Donc voilà.
Et après, ouais, c'est vraiment. J'ai appliqué plus ou moins les mêmes choses que j'avais fait au Pérou. Donc, c'est vraiment en fait faire des classes régulièrement, essayer de vraiment transmettre les messages de la chiro pour faire en sorte que les gens, ouais, ok, ils comprennent et qu'ils en parlent en fait autour d'eux. Et c'est juste ça. Le fait en fait d'être hyper différent, comparé à des ostéos, des kinés, voilà, des mecs les patients, ils sont tous allés voir d'autres thérapeutes en fait. Et plus vous êtes différent, et plus ça va les marquer. Enfin, moi, c'est ce que je remarque, on va dire, chez moi, quoi. Ils voient la salle, là, mais il y a 5 tables, pourquoi c'est bizarre. On leur dit, bah oui, mais moi je travaille comme ça, je suis plus efficace. Enfin, voilà, vous leur expliquez pourquoi vous travaillez de cette manière. En fait, en leur disant simplement, bah, en fait, c'est mieux pour vous, quoi. Enfin, et plus vous êtes différent, et plus vous allez marquer en fait le comparatif avec les autres thérapeutes, parce que voilà, la chiro c'est différent, et c'est ça qui est important en fait, de transmettre, hein, parce que j'estime que c'est hyper important. Que les gens ils comprennent. Donc voilà, c'est vraiment le but, quoi. pour ça. Et après, ouais, je sais pas, qu'est-ce que je peux voir. Est-ce que c'est comme tu répètes à voix haute que 2 fois dans 2 cabinets différents, tu as été chercher les premiers patients dans la rue? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, les gens, oui, quand vous posez votre plaque, ils viennent pas comme ça, quoi. C'est aller faire des. Ouais, essayer d'aller. Voilà, en France, je l'ai pas trop fait parce que. Enfin, si, je l'ai fait quand je suis allé mettre dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui l'ont fait. Ouais, c'était pour l'inauguration et. Ouais. C'était. Juste pour l'inauguration et puis en plus, après, derrière, que je puisse faire ma classe en fait. Et que les gens ils sachent que ouais, il y a un cabinet chiro. Mais après, ouais, c'était surtout au Pérou où on allait faire les événements extérieurs, les choses comme ça. Et même en France, ça peut se faire. Vous allez dans les entreprises, les clubs de sport, les assos, les trucs comme ça. Vous dites, ah ok, laissez-moi parler de la chiro, laissez-moi expliquer ce que c'est. Et voilà, après, déjà, vous transmettez le message en fait. Et après, bon, vous avez forcément des trucs pour essayer de faire en sorte que les gens ils prennent rendez-vous chez vous directement, que voilà, ça les botte. Vous pouvez faire des examens assez rapides pour qu'ils leur disent, ah, bah, vous voyez là, par exemple, je sais pas, vous avez le bassin qui a un décalage, vous avez une jambe courte, je sais pas, il y a plein de trucs à faire en fait pour leur montrer, ok, en fait, t'es subluxé entre guillemets, et en fait, on vient de faire ajuster. Et le truc, il est là. Mais c'est au début, il faut aller les chercher les personnes. Et puis après, petit à petit, les gens ils vous ramènent du monde parce que quand ils se sentent mieux, ils veulent que leur famille se sente mieux, ils veulent que leurs amis, leurs proches, ça aille mieux. Donc, au début, c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. C'est aller chercher les gens et pas avoir peur en fait de parler de la chiro parce que voilà, je sais pas, il y a plein d'étudiants qui sont ici, mais voilà, si je vous dis c'est quoi la chiro, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un speech de 2 minutes en disant ok, c'est ça, et c'est pour ça qu'on peut. Ça, c'est que malheureusement à l'IFEC en fait on nous apprend pas. Non mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement à l'IFEC on n'apprend pas à parler de la chiro. Ça c'est un truc en fait ça c'est votre travail à vous, ça c'est personne qui va le faire d'autre. C'est pour ça que des fois, oui, c'est pas simple. Je me rappelle quand j'ai fait mes premières classes, au début, j'avais un con à me dire putain, je fais de la merde, et puis petit à petit, en fait, on travaille son truc et au bout d'un moment, on se l'approprie et ça fait que derrière, ça roule et en fait, vous savez parler de ce que vous faites. Parce que, j'en suis sûr que vous adorez tous la chiro, mais par souci de simplicité, vous allez dire c'est un peu comme l'ostéo, des trucs comme ça. Vous êtes déjà arrivé ou pas? Voilà. Donc en fait, construisez votre discours. Construisez un discours et ça, c'est. Vous pouvez tous faire ça, quoi. Bah oui, c'est la base, c'est déjà savoir parler de ce qu'on fait. Et c'est. Est-ce que tu as aimé les invitations chez les ostéos et les kinés du coup? Non, après, moi, je suis pas allé voir les médecins, les autres. Non, mais ostéo, kiné. Je sais pas s'il y en avait aux alentours. J'ai une de mes cousines qui est ostéo, par exemple. Et en fait, quand elle a vu l'inauguration, quand elle a vu ce que c'était, depuis on parle plus trop. En tout cas, on parle plus trop boulot, quoi. D'accord. Parce qu'au début, elle me disait, c'est comme ça, machin. Elle, tu vois, typiquement, elle a un cabinet, elle travaille de 8h à 19h, du lundi au vendredi, et même le samedi matin, et elle voit 40 patients semaine. Mais elle prend plus d'une heure, elle prend 1 heure par personne. Voilà. Non, mais voilà, c'est. Je sais pas combien de temps. Ouais, c'est ça, après c'est son choix, mais c'est bon. Derrière, c'est. Après, elle est claquée, elle est hyper fatiguée, elle tient plus debout, quoi, en fait. Mais parce qu'après, elle veut pas avoir de secrétaire, elle veut tout gérer, elle se dit j'aime bien qu'il y ait un quart d'heure d'attente entre 2 patients. C'est une organisation en fait. Mais après, moi, les autres professionnels de santé et tout, je peux aller les voir. Je sais pas, ça je m'en moque un peu. Voilà. Après, s'ils veulent qu'on en parle, j'ai un médecin qui m'a appelé, mais sinon, je suis pas vraiment, j'estime que je suis peut-être un peu,
chauvin, mais pour moi, j'estime qu'en chiro, on peut tout faire. Donc, Non, mais si tu expliques bien ce que tu fais, les médecins, ils peuvent tout à fait comprendre. Hein. Moi, Ouais, j'ai grave. des médecins qui me réfèrent plein de patients. Hein. Ouais, le gars, il m'en a référé 3-4. Et ouais, parce qu'il voit que c'est différent. Quoi. Parce que justement, il faut savoir parler en fait de ce qu'on fait. Parce que si vous avez un médecin qui vous demande, mais en fait, vous faites quoi, il faut être capable justement pour lui dire. Vraiment, malheureusement, des fois, ouais, c'est quand on sort de l'école, déjà, ça, c'est des trucs de base que des fois, on ne connaît pas spécialement. Donc, voilà, ça se construit. Quoi, donc, Qu'est-ce que tu fais? Je suis le médecin, je t'appelle, je dis c'est quoi la chiropratique, ce que vous faites avec les patients? De quoi? Qu'est-ce que vous faites pour en tant que chiropracteur avec les patients? Qu'est-ce que tu m'expliques avec les médecins? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Moi je suis médecin, je t'appelle, je suis le docteur Jacquet. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Dupont là? Alors moi je suis chiropracteur. En tant que chiropracteur, on travaille donc principalement sur le système nerveux qui se compose du cerveau, de la moelle épinière et tous les nerfs qui vont dans toutes les parties de votre corps, les bras, les jambes, la tête, les muscles, les organes. Et en fait, c'est grâce à tous ces câbles que le cerveau en fait, il contrôle le corps. C'est pour ça qu'on peut marcher, courir, faire du sport, porter des objets, sentir, voir, entendre, respirer, manger, faire notre digestion, quand on a notre cœur qui bat, quand on a tout ça qui fonctionne. Notre cerveau, c'est également la source de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions. Donc en fait, voilà, ça dirige vraiment tout dans le corps. Ce qu'il y a, c'est que derrière, on a des traumatismes, on a des chutes, on a des accidents, on a des stress, on a plein de choses qui vont faire qu'on peut avoir des interférences au niveau du système nerveux et qui vont faire que derrière, ça va moins bien fonctionner. C'est comme si vous appuyez sur un tuyau d'arrosage, forcément, il y a moins d'eau qui sort. C'est un peu pareil, le message là, il peut moins bien passer. Donc le but, en chiro, c'est de trouver ces interférences et faire en sorte en fait, que le système nerveux fonctionne. Voilà, enfin, moi, quand je suis allé voir un médecin, je lui ai dit exactement ça. Et il a compris. Et je dis, ouais, en fait, c'est intéressant comme truc. Je lui ai dit, voilà, comme vous entretenez votre hygiène dentaire, voilà, pourquoi vous n'entretenez pas le fonctionnement de votre système nerveux, quoi. C'est exactement la même chose au final. Et, enfin, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué, de mettre des mots hyper scientifiques, entre guillemets, quoi. C'est juste voilà, expliquer. Enfin, voilà, c'est tout simple en fait. Il faut s'entraîner, il faut savoir le faire. En fait. Et tu prends combien de temps en consulte? Première visite, 1 demi-heure. Et après, j'ai 5 personnes en 10 minutes. Oui. Ouais. Là, j'ai raccourci un peu. Mais, parce que j'ai plusieurs tables en fait. Il n'y a pas des gens que ça a dérangé d'être que 10 minutes Non, enfin moi je leur dis, en fait voilà, c'est la même chose. Tu vois par exemple quand les mecs ils faisaient que du toggle, tu crois qu'il reste un quart d'heure sur la table? Non, je suis d'accord. En fait, moi ça me dérange pas, mais ouais. je sais qu'il y en a que ça peut... Moi par exemple c'est un truc que je dis pendant la classe, je leur dis voilà un ajustement ça dure entre 30 secondes et 30 minutes. C'est le temps qu'il faut. Moi j'ai des personnes des fois qui restent 30 secondes sur la table. Et je leur dis bah, aujourd'hui c'est tout. Et souvent c'est là qu'ils ont le plus en action. Et voilà, quand les mecs qui faisaient que des toggles, il restait une minute sur la table. Et c'est pas, en fait, tu vends pas du temps, tu vends ton ajustement. Et ça, c'est un truc qui est. Ouais, mais il faut d'abord l'expliquer aux patients. Oui, c'est pour ça. Mais si tu lui dis rien et qu'il reste 3 secondes, 3 minutes sur ta table et que tu lui dis bon, c'est bon, c'est fini, c'est 70 €. Il va te dire ouais c'est bizarre, mais si tu lui dis non en fait le but c'est de faire en sorte que votre système il fonctionne, peu importe le temps, moi je m'en fous, c'est pas ça que je vends un ajustement. Et c'est ça qu'il faut arriver à transmettre, que le temps c'est peu importe. Enfin, ça peut durer 10 minutes, ok, ça peut en durer 2, très bien. C'est juste que tu l'as ajusté en fait. Et c'est un truc qu'il faut mettre en place. Ouais. Donc après, moi parce que j'ai dû travailler en fait en salle ouverte directement, après tu dois t'organiser pour faire en sorte que tes ajustements aller direct au but en fait et que tu sois de plus en plus efficace. Donc des fois au début c'est dur parce que tu as 20 patients en salle d'attente et tes tables sont pleines et tu es à la bourre totale et c'est là que tu progresses en fait. Ça m'est arrivé aussi et tu te dis putain vas-y il faut que j'accélère et en fait tu trouves des stratégies, tu trouves des trucs pour faire en sorte que ça aille plus vite. Et voilà c'est comme ça que tu avances. Ouais. Et puis même si tu fais qu'un full spine entre guillemets, il y en a qui travaillent que comme ça. Hein. Tu regardes Arnaud Burnier en MLS, il fait que ça. Il s'amuse pas à faire des massages et tout comme ça. Hein. Il a juste la personne, ça dure 2 minutes son ajustement. Mais je sais pas si tu t'es fait ajuster par Arnaud. Ouais, je vois. C'est quand même pas mal. Ça va vite. Ouais, ça va vite et ça, derrière ça travaille. Donc c'est ça quoi. Ça demande d'avoir de la confiance dans son ajustement et dans ses mains. D'accord. Parce qu'il a travaillé en voyant du monde et du monde dans sa mission humanitaire où il a pris confiance en lui et après dans son cabinet au Pérou.
et vous allez prendre l'expérience à la fin de la clinique, vous n'êtes plus les mêmes qu'au début. Vous savez serrer la main d'un patient, regarder dans les yeux, puis après aider des personnes. C'est d'être dans la certitude que juste l'ajustement suffit. Mais c'est ça qui est, enfin, moi c'est vraiment le switch que j'ai vu, c'est vraiment la mission humanitaire. Je parle pas de, Cœur d'Afrique c'est bien, ça reste trop dans le contexte de l'école. Donc franchement si vous avez l'occasion même de faire, je sais pas, au Panama, Haïti, en Inde, ou je sais pas quoi, franchement allez-y. Et vous ajustez des centaines, des milliers de personnes en laps, court temps, en très peu de temps. Et c'est ça qu'il y a derrière, voilà, quand vous avez je sais pas, une C1 à passer, derrière, vous n'allez pas réfléchir pendant 5 ans. Comment l'apprendre, est-ce que j'ai ma bonne tension, est-ce que j'ai mon bon truc, non, il faut que vous ayez le truc direct et ça va y aller quoi. Forcément, ça, après c'est du travail, c'est de la pratique et ça demande de l'implication, ça demande de donner de sa personne entre guillemets, si je peux dire. Mais moi je sais que ça a été le gros switch on va dire en tant qu'étudiant chiro quoi, c'était vraiment ça. C'était vraiment... D'ailleurs quand on se rappelle quand on a recroisé Peter, en fait, ce qu'on expliquait à Seb, à Haïti, en fait, vous avez une usine à la frontière de la République dominicaine, en fait, il y a 12 000 personnes qui travaillent dedans. Et en fait, nous, on était 30 chiro. Et en fait, ils sortent tous à la même heure, donc vous voyez une marée humaine venir, vous dites, ah oui, ok, bon, il va falloir y aller. Et en fait, pendant 3 heures, en fait, vous ajustez non-stop. Et en fait, il y a 20-30 personnes autour de vous qui sautent sur la table qui est disponible. Et en fait, voilà, c'est juste oufissime, quoi. En fait, derrière, vous avez à peine le temps de boire, des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait que j'ai compris pourquoi en fait, on ajustait les gens et pourquoi maintenant en fait, je veux servir en fait, un maximum de personnes. Parce que en fait, moi, c'est mon but, c'est ça, quoi, c'est de faire en sorte que les gens, ça rentre dans leur tête que en fait, c'est normal d'aller chez le chiro et ça devient en fait, dans les mœurs. Quoi. C'est pas ah, mais c'est quoi en fait ton truc c'est exceptionnel, je vais chez le chiro, j'ai fait une séance. Non, c'est en fait, c'est normal et ça rentre dans leur quotidien. En fait. Pour moi, c'est vraiment. Pourquoi j'ajuste les gens et pourquoi je veux en ajuster un maximum, c'est ça en fait. C'est vraiment. Il faut vraiment avoir un impact en fait là où je suis et que les gens en fait tout autour ils disent bah oui, je suis le chiro, c'est normal quoi. Mais toi tu l'as pas, pourquoi t'as pas compris quoi. Les gens, voilà, c'est un peu. Non mais c'est un peu le big truc quoi. Ce serait vraiment avoir cet impact comme il y a des méga chiros qui avaient à l'époque, genre les Gunstead et tout, qui avaient des méga cliniques et tout. Gunstead il était dans un bled de quoi 300-400 habitants et il avait une clinique avec une piste d'aéroport, et peu importe en fait l'endroit où vous êtes, moi pour être plus paumé que moi, c'est compliqué honnêtement. Moi je suis à 4 km du village sur les hauteurs et je suis en plein milieu des champs d'abricotiers. Et pourtant il y a 100 personnes par semaine qui viennent, donc c'est pas, la localisation en fait c'est rien à voir. C'est ça, donc voilà, clairement c'est suivant en fait comment l'impact que vous voulez avoir en fait sur ça. Moi c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai mis en fait dans mon cabinet quoi. Puis, c'est comme ça que ça va durer. Bon, après forcément il faut mettre de l'énergie derrière, et ça dépend que de chacun. Ça. Il n'y a personne qui va le mettre pour vous entre guillemets. Voilà, c'est un peu ça entre guillemets le secret ou la recette quoi. C'est mettre de l'énergie et vraiment vouloir savoir pourquoi on ajuste les gens. C'est aussi l'appréciation. Voilà. Tu nous parles brièvement en procédure pour qu'ils apprennent à organiser un peu. Procédure, ouais. Déjà, pourquoi des procédures? Oui, pourquoi il y a des procédures dans un cabinet? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un peu des procédures. Spécialement, quand à l'école on vous dit vous faites une première visite, si ça. En fait, les procédures, en gros, ça met un cadre dans le cabinet dans lequel ça donne des libertés. Plus en fait vous avez des procédures qui sont claires, en fait, plus vous avez de liberté après dans votre cabinet. Si c'est le foutoir, en fait, si ça donne n'importe où, en fait, vous vous sentez totalement perdu au final. Vous n'avez pas de route tracée, on va dire, pour le patient. En fait, le patient, ce qu'il faut arriver à faire, c'est quand il arrive dans votre cabinet, vous arrivez à le prendre par la main, et ok, en fait, on va aller là. Que c'est pas en mode, oh bah viens, vas-y, on s'en fout, on fait comme ça. Non, c'est en fait, par exemple, chez moi, quand le patient il arrive, déjà, quand il téléphone, déjà, moi, je sais ce que ma secrétaire, elle va dire, par exemple. Après, elle a tout un speech, entre guillemets, tout un script, en fait, qui fait que, ok, elle va l'emmener là, lui faire en sorte que le patient, il ait ça à la fin. Okay. Après, moi, j'ai la classe qui est obligatoire. En fait, je fais des classes pour expliquer ce que c'est que la chiro. Et avant chaque première visite, les patients, ils doivent faire cette classe avant de pouvoir faire un premier examen avec moi. Donc,
voilà, ça déjà c'est une obligation. Et ensuite on peut faire un premier examen. Où justement là je vais voir tous ses antécédents, enfin tous ces trucs comme ça, sur pourquoi il veut venir se faire ajuster, enfin voilà, toutes ces procédures on va dire, l'ajuster, et ensuite le revoir un autre jour pour lui donner son plan de traitement, et pour lui dire ok moi pour t'aider j'ai besoin de tant de temps, pendant ce temps-là on va se voir tant de fois par semaine, et ainsi de suite, et en fait lui expliquer en fait de manière hyper transparente en fait comment ça va se passer. C'est voilà, enfin, le but des procédures c'est vraiment en fait avoir un maximum de liberté, parce qu'en fait là-dedans c'est comme ça que vous allez pouvoir ajuster au maximum de personnes et de manière hyper carré, j'ai envie de dire. Enfin, le but des procédures, c'est ça, entre guillemets. Plus en fait vous êtes clair et plus c'est précis, et plus pour le patient, c'est. Enfin, déjà, vous allez avoir une image professionnelle. Enfin, vous n'allez pas se dire, oh, c'est un peu à l'arrache comme truc, derrière son jardin, là, il a une table, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Enfin, voilà, si vous avez un truc hyper clair et précis, déjà, ça inspire confiance à la personne, et la personne, elle sait où il va. Puis même pour vous, en fait, ça vous permet de vous organiser, d'avoir un cabinet qui. Ouais, enfin un truc carré quoi, j'ai envie de dire, enfin, plutôt qu'un truc un peu foutoir et flou quoi. Donc, c'est l'importance des procédures, c'est clairement ça. Malheureusement, c'est des choses qu'on n'enseigne pas trop à l'école, et que moi c'est pour ça que je voulais aller travailler chez quelqu'un au début et voir du monde, c'était pour vraiment apprendre ça et pouvoir comment construire en fait un cabinet, parce que on dit ce qu'on en veut, mais malheureusement c'est comme ça. Mais un cabinet c'est un business, c'est une entreprise. Derrière, en fait, il faut qu'elle ait certaines règles, il faut qu'elle ait une certaine organisation pour faire en sorte qu'elle perpétue et qu'elle avance en fait. Et donc là, vous sortez de l'école, vous avez toutes les connaissances diagnostiques, machin, quelques connaissances techniques par rapport à ce que vous avez vu à l'école, voire un peu plus avec les séminaires. Et derrière, en fait, vous allez être entrepreneur, donc c'est aussi un truc qu'il faut apprendre. Ça fait partie dans ce que dit. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Mark Hudson expliquer ce qu'il fallait faire dans les ordres de trucs. Le self, le chiropractic, loving people. Non, ça. Tu peux me rappeler hein, si. Ouais, maintenant je vais le noter. C'est quoi? Moi, c'est un truc qui me parle et que je trouve bien. En fait, le premier truc qu'il y a, c'est déjà se connaître soi, en fait. Donc le self, en fait, tout ce qui est développement personnel. Parce que ce qu'on expliquait tout à l'heure, déjà se connaître soi et savoir être guéri, c'est pour comment on peut aider les autres. Donc ça, déjà, c'est le premier truc hyper important. En deuxième, donc savoir ce que c'est que la chiro, donc vraiment savoir ce que c'est que la chiro, mais surtout la philo-chiro. Donc voilà, tout ce qui est principe chiro, les choses comme ça, c'est vraiment la deuxième chose. Après, en 3, c'est aimer les gens, donc loving people. Parce que c'est sûr que si vous n'aimez pas les gens, c'est un peu compliqué. Et après, en 4, vous avez donc communication, donc savoir transmettre le message. La partie technique. Donc voilà, après, peu importe la technique que vous utilisez, que ce soit BGI, que ce soit MLS, que ce soit Conchlet, que ce soit Network, que ce soit TBM, EK et tout, il y a ça, et ensuite c'est le business. Parce qu'il faut que ça puisse, voilà. Il faut que ça tourne quoi, et que vous puissiez avoir la capacité d'accueillir les gens. Ça c'est vraiment le truc, moi je trouve que c'est vraiment hyper important quoi. Donc là où à l'école vous apprenez un peu la technique là, il y a d'autres trucs à travailler. Et t'as appris vous le développement personnel ou des trucs comme ça? Là je suis en plein dedans on va dire. Et ça le développement personnel, il y a. Après, il y a ce que tu vas faire toi, par exemple la méditation, fait d'aller par exemple grandir en conscience, ça en fait aussi partie du développement personnel. Il y a des séminaires ou des trucs comme ça qui peuvent aider. Le philo-chiro, moi je mettrais plus chiro-Europe dedans. Voilà, tu parles que de chiro pendant le week-end. Et après, c'est venir chercher les informations aussi pour essayer de développer un maximum ça. Toi, tu as eu un gros déclic en mission humanitaire. Moi, ouais, surtout, ouais. Le déclic sur ça, c'était mission humanitaire, pour moi. Et avec le chiro bien. Ouais, ça en fait partie. Tu t'es dit, moi, C'est plus le je peux ajuster des gens et ça suffit. Ouais, aussi, ouais. Ça en fait partie, ouais, au final. Ça en fait partie.
Donc au final, ouais, c'est souvent les expériences des fois qui vont nous toucher, qui vont faire en sorte qu'en fait ça va nous aligner, quoi. Ouais, ça peut faire partie. Ouais, On va te dire la vérité, le self, tu médites, tu te fais ajuster. ouais aussi. Tu as même repris tes baskets pour faire du sport. Ouais, en plus. D'accord. Tu fais attention à ce que tu manges, sauf le week-end en séminaire. Ouais, ça fait partie de. Les quatre Ça, choses. je l'ai surtout appris en fait au Pérou, où je sentais qu'en fait j'étais totalement en bas, quoi, parce que derrière en fait ça tenait pas, parce que j'ai pas forcément une bonne hygiène de vie, parce que enfin, voilà, et ça a été une leçon aussi, et puis peut-être au bout d'un moment c'est de travailler sur soi et de se rendre compte que en fait j'ai envie d'aider plus de monde, donc en fait il faut avoir la capacité en fait de le faire aussi, parce que c'est comme un athlète de haut niveau, s'il veut faire un certain temps, je passe sur une course, il faut qu'il se prépare, il faut qu'il mette tous les ingrédients en fait de son côté. C'est un peu ça peut être un exemple par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment un tout en fait, c'est un lifestyle, quoi. Enfin, c'est vraiment un style de vie qui fait que en fait, vous n'êtes pas que Kiro en tant que job, quoi. C'est vraiment ça affecte tout, quoi. Enfin, ceux qui veulent que vraiment ça affecte. Enfin, ça fait. La vérité sur où tu as appris la chiropratique. Après, il y a la mission militaire Kiro Europe. Il y a une mission militaire Kiro Europe. Les bouquins aussi, les Green Books, ça en fait partie. Je ne sais pas si vous avez commencé à en lire certains. Maintenant, petit à petit, il y en a certains qui sont traduits en français, donc ça c'est cool. Puis bon, moi, malheureusement, au moment où je partais en Espagne et au Pérou, c'est là qu'il y a eu les confs Kiro qui ont démarré, donc j'en ai vu une ou deux au début, mais voilà, ça aussi, ça en fait partie, hein, quand il y a des mecs comme Jean-Pierre Merson, comme Brad Lovaki, comme Marc et Patricia, comme Atleu la semaine dernière. Enfin, tous ces mecs-là, c'est des mecs, ils vivent Kiro depuis des années, quoi. Moi, je suis un bébé comparé de 3 ans, là, voilà, j'ai rien fait comparé à certains mecs qui ont 40, 50 ans de cabinet, quoi. Donc, voilà, tout ça, ça en fait partie, mais ça dépend, enfin, c'est vraiment par rapport à ce que vous, en fait, vous voulez mettre dedans aussi. Et comment vous arrivez à vous trouver, enfin, le plus gros travail, en fait, il vient sur soi, quoi. Ça va vraiment sur le self en premier, sur comment vous voulez vous développer après. Donc, c'est cet ensemble-là. Loving People, pareil, c'est une mission humanitaire que, en fait, vous voyez que même quand les gens, en fait, vous payez votre mission, vous prenez votre billet, vous prenez votre table, vous arrivez, et les gens, en fait, ils vous remercient, mais ils vous embrassent les mains, en fait, parce que vous avez ajusté, et là, vous me dites, ah ouais, quand même. Et là, vous revenez après à Ivry. Ah, j'ai mal là. Tu me dis, ouais, bon. Voilà, la gratitude ici est énorme, en fait. À voir les gens qui ont rien et qui vous remercient, j'ai pas eu de miracle après en mission humanitaire de genre personnes qui ont marché ou des trucs comme ça, mais il y en a, quoi. Enfin, vous pouvez en entendre des histoires de personnes comme ça, quoi. Des personnes qui sont en fauteuil, ils se font ajuster, ils remarchent derrière, quoi. Enfin, et il y en a en mission. Donc ça, c'est un peu... Ouais. Enfin. Puis après, communication, technique et business, bon ça c'est plus après en commençant à bosser que j'ai commencé à apprendre. Voilà, ça va parler de la chiro en faisant les classes, en faisant tout ça, en ayant mon speech. Le business, entre guillemets, c'est l'organisation du cabinet, et puis après la technique, c'est surtout les séminaires, à vouloir après en faire. J'en ai fait quelques-uns déjà, et après c'est voilà, sans cesse vouloir apprendre. Et puis voilà, quoi. Donc maintenant, personnellement, la technique que j'utilise énormément, c'est TBM, que je voulais me mettre à fond dedans, et enfin, voilà, ça m'a tellement marqué et impacté que maintenant j'ai envie aussi de la transmettre et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui connaissent TBM, quoi. Donc après, comme ça, c'est plus... Enfin, ce que j'ai envie de redonner par rapport à ce que ça m'a apporté. Donc, voilà. Après, vous trouverez chacun votre pratique, dans quoi enfin, votre cœur il résonne, quoi, vous verrez ce que ce sera. Et puis voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu peux me parler un peu de TBM? Je connais pas trop. TBM. C'est quoi la spécificité, champ d'action de TBM? L'avantage de TBM, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement, en fait tu peux tout faire en TBM. Dans le sens où, en fait tu as une sorte d'examen de base au début qui fait qu'en fait tu as une sorte de structure de base qui doit tenir. Et après en fait tu peux aller questionner le corps où tu veux. Par exemple sur un problème de quoi, sur tout et n'importe quoi, sur des cancers, sur des patients qui sont séropositifs, sur tout et n'importe quoi. C'est ça qui m'a énormément plu, et puis en plus de ça, c'est pour moi l'une des seules techniques où en fait tu joins les trois côtés du triangle, voire même, comme Michael en parle, carrément un carré où en fait si tu mets l'électromagnétique dedans,
en fait, tu as vraiment un impact sur tout ça, et c'est ça qui au début m'a énormément plu en fait, dans Tibium. Tibium, en fait, tu utilises un testing musculaire pour avoir une réponse, oui, non, comme quand tu fais en best avec les pieds. Et en fait, tu touches des body points, ou tu utilises des fioles, en fait, pour avoir un test qui est négatif et pour pouvoir le corriger, et corriger la fonction. C'est vraiment Tibium, ça marche comme ça. Et là, c'est un HDR. Comment Tu demandes un oui, un non? Ouais, c'est avec le bras, ouais, tu demandes un oui-non comme quand tu fais avec les pieds en baisse. C'est exactement le même principe. Et ouais. Après, c'est un dérivé des quais que Victor Frank en fait a trouvé que les quais c'était trop compliqué, donc il a voulu le simplifier et il a sorti ça. Il a sorti Tibium. Beaucoup de gens qui savent que les quais c'est trop compliqué. Comment? Il y a beaucoup de gens qui savent que les quais. Avec les moi je trouve Tibium c'est un peu plus simple comparé. Ouais, c'est pour ça que ça. Je trouvais que les quais c'était un peu compliqué aussi, et justement Tibium c'est pour ça aussi que ça m'a bien plu également en plus. Ok. Voilà, après c'est d'autres techniques après que j'aime bien, mais après ça c'est. Bon, Toi, c'est quoi que toi tes bases que tu utilises? En structurel, plus type MLS on va dire maintenant. Avant j'étais très Gunstead, puis petit à petit j'ai arrêté. Là je sais plus MLS, aller trouver la partie de P justement dans le ease. J'utilise un peu Best, de plus en plus Network. Mais Tibium c'est ton cadre. Ouais. En fait avec Tibium tu peux intégrer les autres techniques aussi, donc c'est pour ça que ça me plaît. Après j'utilise un peu SOT aussi, je mixe pas mal de choses on va dire. Mais globalement les bases c'est ça. C'est Tibium et après derrière je mets Network, je mets les ajustements structurels, je mets les Best, je mets ça. Après c'est chacun fait comme ça se sent entre guillemets. Donc voilà, très facile. D'autres choses. Ouais, une question par rapport aux patients, du coup tu disais que tu voulais que pour eux la chiro ça fasse partie de leur vie genre totalement. Est-ce qu'aujourd'hui dans les 100 patients que tu as par semaine, est-ce que tu as vraiment des gens qui viennent genre, tout le temps depuis... Ouais, depuis le début, ouais, j'en ai là. Bah, ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert, mais il y en a qui sont là depuis le début. Ouais. Enfin, moi ce que j'explique dans ma salle, dans ma classe, je leur dis voilà, moi ma façon de travailler c'est comme ça, c'est on fait la première visite, ensuite je travaille en 3 phases. Phase intensive, phase de stabilisation et phase de maintenance prévention. Je leur dis que le début ça dure entre 1 et 4 mois, où au début on se voit 2 fois par semaine, ensuite 1 fois par semaine, et qu'ensuite la phase de maintenance c'est à vie pour moi, et que c'est au minimum 1 fois par mois, voire plus si vous voulez. Et je leur dis directement c'est à vie. Enfin, Oui. et les gens ils disent ah ok ça a l'air bien. Et je commence à avoir petit à petit une base de patients qui vont venir, tu sens qu'ils ont compris et qu'ils vont venir pendant des années. Quoi. Et genre financièrement, ils gèrent comment? T'as des forfaits, t'as des... Ouais, j'utilise un système de forfait. En fait, pour mes 2 premières phases, en fait, je leur dis bah voilà, c'est si vous réglez à la séance, c'est temps, ça vous revient à temps. Sinon, j'ai un forfait qui inclut tout et c'est temps, donc vous prenez quelle option. Et après, pour les maintenances, en fait, là, je suis sur du temps, en fait, où les gens ils prennent par exemple 6 mois et ils viennent 1 fois par mois. Par contre, s'il y a besoin de se voir avant, je les vois plus. Et maintenant, je vais passer sur 12 séances après. Donc en fait, s'ils veulent un forfait, c'est sur 12 séances. Donc s'ils viennent 1 fois par mois, ça veut dire qu'ils viennent pendant 1 an. Après, ils peuvent venir tous les 15 jours pendant 6 mois. Enfin, après, ils gèrent comme ils veulent. Ok. En fait, c'est les systèmes de forfait. En fait, moi, je trouve que c'est plus simple au final. C'est plus encourageant aussi. Ça permet aux gens de s'engager en fait. Ça restreint peut-être les gens qui veulent venir 1 fois. En fait, finalement, moi, c'est pas des personnes que je veux parce que autant qu'ils prennent un médicament entre guillemets. S'ils disent j'ai mal à l'épaule, 1 fois il faut que ce soit terminé. Je leur dis ouais non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Tu vas pas attirer ce type de personne, mais moi d'un côté c'est pas le type de personne que je veux. Donc après c'est petit à petit tu fais le tri entre guillemets. Enfin, au début quand tu démarres ton truc entre guillemets t'as besoin des gens donc tu les acceptes. Et petit à petit quand tu commences à avoir du monde tu te dis en fait il faut que ça change et que ce soit les gens qui aient besoin de moi. En fait. Enfin, c'est vraiment la mentalité elle change. Mais après il faut qu'il y ait un maximum de gens qui. Enfin, de toute façon tout le monde aura besoin de toi. Tout le monde a besoin de se faire ajuster en soi. Donc après c'est le rayonnement que tu as qui va impacter là où tu vas être, ta communauté et ta région. Donc ça
se faire connaître, Ah oui. voilà, faut faire tout ça. Quoi. Et c'est, ouais, après, enfin, moi, mon but, c'est de faire en sorte que les gens ils viennent à vie après au cabinet. Ah ouais. Donc, Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de venir à lui? Qu'est-ce que ça t'apporte toi de te faire ajuster? Donc, c'est la première chose que tu as demandé en arrivant là, c'est de te faire ajuster. Qu'est-ce que ça t'apporte? T'as mal nulle part, tu ouais, tiens debout. j'étais stressé. Moi, j'aime bien l'exemple que tu utilises quand tu parles de raccorder un piano et une guitare pour que la mélodie soit plus jolie, mais en fait, après, un ajustement, ça apporte quelque chose de différent en fait, à chacun. C'est rebooster le système nerveux, c'est comment expliquer? C'est même plus que ça, quoi. C'est être en phase, entre guillemets, et sans cesse. Parce que peu importe les stress extérieurs qu'on peut avoir, si par exemple, je sais pas, vous allez mal manger, je sais pas, manger un truc hyper sucré, forcément derrière ça peut vous flinguer ou des choses comme ça. Enfin, après, ça dépend de ce que vous recherchez en fait dans un ajustement, et ouais, c'est je sais pas comment dire. C'est en fait vraiment fonctionner et je vais dire rayonner, mais le plus possible, de la meilleure des manières, et se sentir en fait bien en soi. Pour moi, c'est ça. Et pourquoi en fait le faire à vie, forcément, on va tous avoir des stress, on va tous avoir des stress, des chutes, des traumatismes, plein de choses qui vont nous parasiter. Donc en fait, pour faire en sorte que ça se réaligne, à chaque fois on a besoin de se faire ajuster. J'utilise souvent l'exemple de vous brosser les dents tous les jours. C'est exactement la même chose, vous allez forcément manger à chaque fois, tous les jours, matin, midi et soir, derrière vous brossez les dents pour entretenir votre hygiène dentaire. C'est exactement le même principe au final, mais avec le système nerveux qui est en plus, le système nerveux c'est ce qui contrôle tout notre corps. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être corrigées, qui peuvent être réalignées si je peux dire. Donc, c'est pour ça que je veux me faire ajuster à vie, et si je peux me faire ajuster toutes les semaines, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que je fais. Donc, c'est ce que je fais aussi avec mes parents, c'est ce que je fais avec mes proches. Une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a spécifiquement aidé pour entraîner ton discours en tant que keyboard? M'enregistrer. Ouais, m'enregistrer, me donner quand je faisais mes classes. Et du coup, tu dirais des points, par exemple, qu'est-ce que la keyboard? Ouais, après je me suis fait un plan, qu'on avait déjà un peu donné. Et je me suis fait un plan et je me suis dit, ok, comment je peux le remplir, comment je peux améliorer ça. Et après, ça prend du temps. Moi, ma classe, depuis que j'ai commencé, elle a vachement évolué, et puis elle évolue encore, et puis elle évoluera encore, comme tes premières visites, comme tes ajustements. Ça évolue tout le temps, parce qu'en fait, à chaque fois, tu vas avoir des influences différentes. Par rapport à un séminaire que tu vas avoir fait avec une technique, par rapport à un speaker que tu vas avoir entendu, par rapport à plein de choses, à toutes ces choses-là qui vont faire que ce que je fais actuellement, j'aimerais bien intégrer ce qu'il fait, mais c'est pas cohérent. Donc en fait, il faut que tu changes un petit truc à chaque fois. Il faut que tu te réajustes entre guillemets. Et en fait, ça évolue à chaque fois. C'est pas figé, c'est tout le temps en mouvement. Moi, ma première visite, par exemple, au moment où on m'a dit est-ce que tu pourrais faire un séminaire pour nous expliquer les procédures. C'était il y a 6 mois et jusqu'à maintenant, j'ai dû la changer 2-3 fois. Parce que ça change tout le temps. Donc, il n'y a rien, ça évolue à chaque fois. Ton discours que tu vas avoir actuellement, tu regardes dans 2 ans, il aura totalement changé. Parce que tu auras vu d'autres personnes, parce que tu auras été influencé par d'autres choses. Et même dans 10 ans, quand tu vas ouvrir ton cabinet, quand tu vas avoir 5 ans de pratique, 10 ans de pratique, ça sera totalement différent encore. Et tu vas tirer. C'est normal, ça évolue à chaque fois. Puis tant mieux, c'est ça qui est bien aussi. Après, c'est au début, moi ce qui m'a aidé, c'est de m'enregistrer et d'écrire sur papier ce que je devais dire. Et de l'apprendre bêtement. En plus, c'est en espagnol. Mais au début, c'est pas comme ça. À quelle fréquence tu fais tes classes? J'en fais 2 par semaine. Surtout en début de semaine, parce que moi, les gens, quand ils font la classe, ils peuvent faire un rendez-vous directement dans la semaine après. Et avant, j'en faisais qu'une. Elle avait un seul horaire, et je voyais qu'en fait, il y avait souvent des personnes qui ne pouvaient pas à cet horaire-là, donc j'ai décidé d'en faire une deuxième pour pouvoir arranger, on va dire. Des horaires décalés, du coup? Ouais, j'en fais une le lundi à 19h30 et une le mardi, maintenant à 17h. Donc,
Ça dure combien de temps? Ouais, il dure une demi-heure à peu près. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Une demi-heure. Et avant, elle était plus longue, j'ai essayé de la raccourcir parce que moi, j'ai remarqué qu'au-delà d'une demi-heure, les gens, je les lâchais en fait, j'arrivais plus à les garder, on va dire, dans le truc. Une demi-heure, je trouve que c'est pas mal. Après, il y en a qui font plus court, il y en a qui font un peu plus long. Ça dépend. C'est comment tu arrives à. Faut que tu transmettes en fait ce que tu veux aux patients. Quel message tu veux qu'ils entendent, il faut que tu arrives à le faire tenir en fait. Tu arrives à trouver le ton qui te correspond. Si tu veux mettre ça en place. Du coup, tu as toujours des personnes qui sont présentes à ta classe ou des personnes qui reviennent? Des fois, non, il y en a. Non, en fait, ils viennent une fois à la classe et après, c'est bon. Et puis il y en a qui veulent revenir parfois ou... Ça arrive parce qu'ils veulent venir avec une amie ou avec quelqu'un, ouais, ça arrive. Et du coup, tu as toujours du monde? Des fois, ça arrive que j'ai personne, donc je le fais pas, mais. Même s'il faudrait. Il faut la faire dans le vide. La faire dans le vide, ouais. Mais même ce que j'avais fait à une époque, j'avais fait des thèmes spéciaux. Enfin, ça, c'est un autre truc de com entre guillemets. En fait, j'avais fait par exemple, surtout quand j'étais au Pérou, je faisais une fois par mois, en fait, je faisais sur des thèmes, par exemple les migraines, les allergies, les lombalgies, les vertiges. En fait, je faisais des thèmes comme ça et les gens s'inscrivaient. Et en fait, c'était le thème du mois en fait, que je faisais. Enfin, c'était un truc qu'on avait au Pérou. C'est vrai que ça ramenait souvent du monde. Et pourquoi tu ne rentres pas? Parce que j'en ai marre. Parce que à la fin, les gens étaient plus intéressés. Là, j'ai plus envie de le faire en France. Ça, sans ça, j'arrive pas. J'ai pas trop de monde, j'ai envie d'avoir plein de nouveaux là, mais. Ça, c'est des petits trucs là, qui peuvent être faits. Et du coup, tu disais qu'avant chaque première visite, il fallait que tes patients ils aient fait ta classe. Mais du coup, tu vois aucun patient en aigu. Non. Et justement, pourquoi? Pourquoi le fait qu'ils soient en aigu, peut-être ton message passerait pas mieux? Pourquoi? Justement, au contraire. Au contraire, le mec il a mal, il veut plus avoir mal. Donc en fait, tu peux lui dire tout et n'importe quoi, il en a rien à foutre. Et enfin, je l'ai fait, les aigus, essayer de les prendre, essayer de les caler sur des trucs comme ça. Ces gens ils viennent 2 fois et puis ensuite, ouais, non, là maintenant ça va, je vais annuler. Enfin, moi ça m'intéresse plus de travailler avec les gens comme ça. C'est un choix, mais c'est. Voilà, moi je pense. Aussi le mec, c'est parce que le mec qui est en aigu, c'est pas la première fois qu'il a cette prise en général. Ça fait un petit moment que ça traîne déjà. Et là, dans un coup, il a voulu ramasser une caisse ou un truc comme ça, et ça part. Donc je dis, bah voilà, je vais venir. Et moi, tant qu'il. C'est en aigu, non. Je l'ai fait un début, j'étais contre, et puis après, je me suis dit, j'étais dans le cabinet, je me dis, bon, j'ai quand même besoin de patients, je suis pas dans le stade où les patients ont besoin de moi, donc j'ai accepté ça. Et puis en fait, tu perds beaucoup d'énergie. Moi, je trouve que tu perds beaucoup d'énergie. Et c'est pas le type de patient que je veux. Mais après, s'il y en a qui veulent faire que de l'aigu, ils font que de l'aigu, c'est leur choix. Il y en a qui font que ça. C'est leur choix et ça les fait kiffer. Et voilà. Vous avez encore Klingel Schmidt à l'école? Klingel Schmidt? Bah, lui, il a Plasic, Portis, je sais plus. Il a Tolbiac, c'est un gars qui fait que de l'aigu. Il est réputé pour la lombalgie aiguë. Voilà. Il fait pas que ça. Il en fait beaucoup. Sa fille, t'es là? Il n'y a pas sa fille, j'ai pas vu sa fille passer. Mais il était réputé, nous à l'école en tout cas, il était réputé pour ça, Vincent. Mais il en fait beaucoup, mais il voit un paquet de monde. Il fait l'aigu, la réhab, et il les remet en état, et c'est ce qui l'amuse. Ouais. Il le fait bien, et il le kiffe, et ça se voit. Ça se voit quand il rentre à la clinique avec un aigu, et tu sais qu'il a les yeux qui s'allument. C'est ça qui est bien. Ouais. Après, c'est son truc, et puis voilà, c'est. Ouais, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je me rappelle d'un truc qu'on nous avait montré. Je sais que c'est qui nous avait montré ça. En fait, en gros, c'est comme si tu avais une ligne ici. En fait, d'un côté, tu as l'aigu ici. Et là, tu as le wellness. Donc, en fait, après ton cabinet, tu le mets en fait, sur la ligne que tu veux, sur le curseur où tu veux. Si tu veux faire voir moitié-moitié, t'es ici. En gros. Si tu veux que de l'aigu, tu seras plus ici. Si tu veux du wellness, des gens qui. En gros, tu seras plus là. Voilà. En gros, j'explique comme ça la différence avec les ostéos. Je leur dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus.
Je dis les ostéos en général, voilà, vous les voyez pas, donc c'est ça, je suis. Et les gens ils comprennent. Après, Moi, ce qui m'intrigue, c'est surtout l'ouverture du cabinet et tout, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on nous en parle jamais. Ouais. Tu dis que tu as fait une inauguration, du coup, en fait, tu invites les gens à venir et tu présentes le cabinet et tu l'ouvres à partir de la date d'inauguration ou... Non, je l'avais ouvert un peu avant. Ouais. Et en fait, après, j'ai envoyé des mails à toute ma famille, toutes les connaissances et tout. Et ouais, fait des trucs en porte-à-porte, quoi. Et j'ai dit, voilà, c'est telle heure, telle date. Et donc les gens, ils passaient dans le cabinet, en fait, et après, j'ai une sorte de terrasse où, en fait, j'ai fait ma présentation ici. J'avais un tableau comme ça où j'ai fait ma classe et tout, avec ma colonne. Puis après, j'ai fait des toasts et tout, et puis voilà. Alors, ouais, en gros, c'était pas besoin de faire un truc très compliqué. Enfin, ouais. Et on peut déposer des documents à la boîte aux lettres et tout. Enfin, je sais qu'à un moment, vous avez parlé que c'était interdit de faire de la pub. Enfin, il y avait un truc comme ça. Non, enfin, c'est pas de la pub, c'est t'informes. T'informes juste que voilà, il y a un truc qui s'ouvre à côté de chez vous. C'est. Les tarifs de précision. Non, j'ai pas mis les tarifs, j'avais juste dit qu'il y avait un truc qui s'ouvrait et que c'était genre pour l'inauguration et qu'il y aurait une présentation de ce que c'est que la chiro pendant à telle heure. Et puis voilà. Vous êtes conviés à 20h et présentation à 20h30. En gros, c'était ça. Enfin, j'ai fait ça. Au niveau de l'AFC, tu as le droit de publier dans le journal local que tu ouvres. Donc, je sais pas si tu as le droit de mettre la ligne inauguration derrière. Tu as le droit de publier dans le journal local que tu ouvres et tu as le droit d'annoncer l'ouverture d'un centre chiropratique pour joindre le chiropracteur le plus proche de chez vous. AFC.1. Et si tu les invites à boire un coup, c'est pas vraiment de la pub. Je pense que ce qui est interdit vraiment, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, c'est de payer pour l'AFC. De toute façon, il n'y a rien qui est légalement interdit pour le moment, puisqu'on est professionnel de la santé, mais pas profession de santé. Hein, on se prépare à être une profession de santé, donc ça veut dire que là, la pub n'est pas autorisée, même s'il y a des cliniques et des hôpitaux qui font de la pub, on le sait comment, et ça, c'est pas réprimé, mais bon, c'est pas une discussion à avoir ici. Donc dans une profession de santé, on n'a pas le droit de faire de pub pour une identité propre, une personne ou chose. Par contre, tant qu'on est de la santé, il n'y a aucune loi, à part le seul qu'on respecte entre nous, si vous êtes membre AFC, le code de l'AFC auquel vous appartenez. Si vous n'êtes pas membre AFC, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Ça dépend du code, est-ce que vous voulez adapter, comme je vois que si on regarde vraiment, il y en a qui font de la pub pour un interne sur leur Facebook, ça devrait être assez interdit. Que je sais. Alors après, est-ce que c'est la limite de la pub, la publication que je sponsorise ou que je sponsorise pas, ou que je sers juste de mes trucs. Mais en ce moment, je vois tous les internes qui mettent machin, je suis en 5e année, la photo, vous avez tous la même, vous êtes en train d'ajuster, je ne sais pas trouver un truc différent. Vous êtes en train d'ajuster dedans ça. Non, mais je dis pas, mais. Ouais, au final, c'est. Mais quand tout le monde le fait, donc quelque part. Tant que c'est du gratuit, en fait, à chaque fois on trouve que la limite de la pub, c'est quand c'est gratuit ou payant. Mais en gros, dire que tu existes au début, comme il l'a fait, mais dans une boîte aux lettres. Je connais un qui n'était pas membre AFC, qui a payé la pub du village, du stade de foot, sur le stade de foot, et qui a fait des trucs comme ça. Moi, quand j'ai démarré en Espagne, en France, on n'a jamais fait de pub. On a fait des salons, on a fait des interventions extérieures. En Espagne, on a mis la pub dans le journal local en expliquant la neurologie du système nerveux autonome et comment ça pouvait aider. On a fait 60 000 € pour une pub à 700 €. L'article était bien écrit, c'est lui qui l'avait écrit. C'est important de vraiment vendre en fait. Mais bon. Moi je dis que c'est pas se vendre, c'est plutôt vendre la chiro. Moi je sais que j'aime pas vendre, mais par contre vendre la chiro, ça je sais pas. Enfin moi je fais plus dans cette optique-là. Tu t'es lancé, t'as fallu combien de temps avant de pouvoir rentrer dans tes frais? Parce que quand on commence une entreprise en général, c'est un peu difficile. 2-3 mois, c'est assez.
après mon loyer était pas. C'était un local à mes parents, ils me faisaient passer un gros loyer et tout. Donc limite en fait j'avais pas trop au début, j'ai jamais. Après 3 mois, t'as pu te verser un salaire. Ouais, j'aurais pu. Bah, au bout de 6 mois, j'ai pris une secrétaire. Comment? Ça dépend. Enfin, non. Enfin, elle me fait gagner du temps. Non, mais pour lui dire que si tu as pris secrétaire, c'est que tu as pas de chiffre d'affaires. Ouais, ça va. Je pense avoir du monde, ouais, donc forcément, quand tu as du monde, forcément, les gens ils te donnent de l'argent pour que tu les ajustes. C'est bien. Mais c'est. Ouais, c'est petit, ouais. Et encore, puisqu'on parle d'argent. Je sais que ça passe sur le tabou et qu'on en parle jamais. Par exemple, Mais je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on choisit le prix qu'on met là-dessus. combien tu t'estimes que tu vaux? Oui, mais à quel. Est-ce qu'on a déjà un peu. C'est ce que. On n'a pas déjà dit ça, on appelle ça un honoraire, un tarif ou un prix ou un je sais pas. En fait, c'est que les gens ils honorent ton savoir. Après, combien t'estimes pour ça? Donc c'est un peu il n'y a pas de tranche. Ok. Merci. Après, c'est combien de temps? Enfin, moi, je sais que par exemple, je sous-évalue. Tu prends combien la consulte? 50 en normal et en ramené au forfait, c'est 35. Ouais, parce que j'étais dans un village paumé, machin et tout, et je me suis dit, les gens ils vont jamais venir et tout, donc je vais payer cher. Et en fait, c'est une connerie. Tu penses qu'il serait venu autant si c'était. Avant, peut-être pas 2 fois, mais si c'était plus cher, oui, il viendrait. Tu vois bien le coût pour les forfaits de 50 à 35. Après, je les vois au minimum 12 fois. Est-ce que tu te verrais pour augmenter le prix là ou pas? Ouais, il faut que je le fasse. Et changer d'endroit? Ouais, si je change d'endroit, je vais totalement différent. Enfin, là, à la limite, je me dis, putain, j'aimerais bien recommencer par les mêmes codes que j'ai fait. Mais c'est. Et ce serait quoi les conneries? Au niveau par exemple des honoraires, je me mettrais pas du tout aux mêmes honoraires, directement commencer par les classes obligatoires, enfin le système que j'ai actuellement en place. En fait, j'ai changé d'organisation depuis que j'ai commencé, j'ai changé 5 fois mes trucs. Entre les horaires, mes trucs comme ça. Avant, en fait, je commençais à 9h30, 10h. Je travaillais 2 heures le matin jusqu'à midi et demi, après je m'attaquais de 14h jusqu'à 19h30. Et en fait, l'après-midi, c'était un chiffre qui était trop long. En fait, pendant 5 heures, j'arrivais pas à tenir. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai rééquilibré, je fais 3h30 le matin, 3h30 l'après-midi. Et en fait, j'arrive à tenir 3 heures comme ça, à fond. Où tu peux ajuster du mal, parce que le moment après, tu t'exploses. Donc voilà, déjà, ça serait quelque chose que je modifierais. Ouais, au niveau des horaires, ces choses-là. Je mettrais. Peut-être que j'en rajouterai une table, peut-être. Enfin, ouais, j'ai 2-3 trucs comme ça. Non, après, ouais, c'est. Alors, en fait, mon truc, en 1 an et demi, je l'ai changé. Ouais, j'ai beaucoup changé. Donc, mais enfin, parce que chaque fois, on évolue, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça. Vous allez voir aussi. C'est que ce que je disais tout à l'heure, comme les discours, hein, notre façon d'expliquer la chiro, ça évolue chaque fois, c'est la même chose sur notre façon de travailler. Mon ajustement il y a 1 an, il n'est pas du tout pareil que maintenant. C'est pareil, ta façon d'ajuster, elle va évoluer également, enfin, il y a tout qui change à chaque fois. Donc, Tu peux leur expliquer les bullet points de ta classe, les points par lesquels tu passes pour ceux qui ont ouais, moi au début je me présente pour expliquer ce que j'ai fait. Après je parle sur la douleur, le symptôme pour expliquer que c'est un signal d'alarme et que c'est pas forcément. Enfin, que même il y a des maladies qui n'ont pas de symptômes, comme le cancer, le diabète, des choses comme ça. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes qu'on est en bonne santé. Je leur fais vraiment comprendre la différence. Et après je leur explique le fonctionnement du système nerveux, comme quoi c'est sur ça qu'on travaille en chiro, donc c'est le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, qui vont dans toutes les parties du corps, et que le message il part du cerveau, il va dans le nerf, et inversement, et que là ça fonctionne comme ça, et que la nature est bien faite, et qu'en fait tout ça c'est protégé par le crâne et la colonne vertébrale, et que c'est des super protections, donc c'est cool. Ce qu'il y a, c'est que pendant la vie, on a des stress physiques, chimiques, émotionnels, donc je leur explique les différents types de stress qu'on peut avoir. Physique entre même déjà rien qu'apprendre la naissance, apprendre à marcher, apprendre à faire du vélo,
courir, faire du sport, ben, tout ça c'est des stress physiques. Après chimique dans le sens où l'air pollué qu'on respire par exemple ici, la nourriture qui est industrialisée, qui peut être un peu modifiée, la puberté, les changements hormonaux qu'on a dans notre vie, les médicaments, les antibiotiques, ça met une couche là-dessus aussi. Et après tout ce qui est stress émotionnel, que ça démarre même de plus jeune âge, où quand un enfant il a perdu son doudou, il a peur du noir, ben voilà, il a stress émotionnel, qu'ensuite quand on a des examens, des interrogations écrites, quand on veut passer des diplômes, quand on a nos premières responsabilités avec un travail, avec notre famille, des situations compliquées, voilà, tout ça en fait ça fait des stress et que derrière notre système nerveux fonctionne bien. Avec le but d'un chiro, c'est l'anglais, c'est subluxation, c'est l'interférence. En gros, ça fonctionne à 100%. Voilà, j'explique comme ça. Et après j'explique mes différentes phases de soins sur comment je procède au cabinet. Et je leur explique aussi pourquoi je travaille en salle ouverte. Pour qu'ils ne soient pas surpris, justement, je sais qui me disait si c'était un peu. Mais en fait, ils comprennent les gens. En gros, c'est un planning de ma classe, je fais ça. C'est tout bête en soi. Il faut le travailler. Donc, comment? Préempter. Ce que tu fais, c'est expliquer aux gens ce que tu vends, qui tu es, comme ça il n'y a pas de gens désabusés ou qui se sentent. En fait, vous êtes transparent, surtout comment ça va se passer. Moi au début, voilà, je leur dis les gens, au début, moi c'est 2 fois par semaine. Et moi les gens ils savent, ok, au début on va se voir 2 fois par semaine. Et il n'y a personne qui est choqué. Voilà, c'est comme ça. Et après, c'est à vie, c'est 1 fois par mois au minimum. Et moi ils le savent. Et s'ils ne veulent pas, c'est très bien, ils vont voir quelqu'un. Et moi, ils ont toutes les infos en fait. En fait, plus vous êtes clair avec les gens, et voilà, plus moins ils auront surpris. Le but il est là en fait de la classe, il est là pour faire en sorte que ok, la chiro c'est ça, et en fait ça va se passer comme ça. Ça te va, ça te va pas, c'est tout. Non, ça te va pas, ok très bien, il y a d'autres personnes qui peuvent te correspondre, ça te va, encore faut travailler ensemble. Le but de la classe il est là. C'est pas l'histoire de. Parce que sinon je me ferais pas chier à faire une demi-heure, enfin 2 fois une demi-heure par semaine pour expliquer ce que c'est quoi, c'est vraiment. C'est pas chier, mais après je pourrais ajuster par exemple. C'est une autre organisation. Ça vous dit de faire des classes après, mais moi je vous le conseille vraiment. Les gens ils aiment bien qu'on leur explique aussi ce qu'on va faire, ils trouvent ça, c'est bizarre, c'est étonnant qu'on fasse ça, mais au final c'est bien. C'est bien. Enfin, moi les gens ils savent en fait. Et ta secrétaire, du coup, c'est une secrétaire ou tu l'as formée comme une CIE? Ouais, comme une CIE, ouais. À la base, c'était une patiente. Et même à la base, j'étais en école maternelle avec elle. Je la connais depuis quelques années. Mais après, ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vu, et vu que je m'étais installé, elle est venue en tant que patiente. Et j'ai vu qu'elle accrochait bien à ce que c'était que la chiro. En gros, je l'ai formée à ce que c'était que la chiro pour qu'elle ait un discours chiro, et je lui ai expliqué que voilà, son rôle c'est ça, c'est faut que tu sois là. Une CIE, c'est la maman du cabinet. En fait, il faut qu'elle soit la maman des patients, entre guillemets. Son rôle, il est là. Donc oui, derrière, elle va faire le téléphone, elle va faire toutes les feuilles, tout ça que, entre guillemets, vous avez fait 6 ans d'études, ou 5, enfin, je sais pas, vous n'avez pas fait des études pour faire du secrétariat. Alors, c'est un peu... Voilà. Vous avez fait des études pour ajuster les gens. Ça, quelqu'un d'autre peut le faire, peut-être saura mieux le faire vous. Donc voilà. Essayez de donner ça au maximum. Voilà. Après, si vous avez la chance de bosser en tant que CIE dans un cabinet, ça vous permet de voir, quand vous êtes étudiant, ça vous permet de voir le fonctionnement, d'apprendre plein de choses. Une fois que vous avez fini vos études, voilà, vous essayez de donner au maximum. Et que la personne ait un discours chiro et qu'elle éduque les gens avec vous. Entre guillemets, moi je suis la personne qui ajuste les gens et elle fait le relationnel. Entre guillemets, c'est de façon un peu hachée, c'est un peu le fonctionnement. Et l'anamnèse, c'est qui la gère du coup? Non, c'est moi. Quand j'étais au Pérou, j'avais 2 CIE. Et j'avais une CIE qui faisait l'anamnèse et les examens. Et moi en fait j'arrivais, je disais ah, ok vous avez ça, ok, comment c'est, machin, enfin, je posais 2-3 questions histoire de connecter avec la personne. Je palpais, je disais ok vous avez ça comme subluxation, j'ajustais, je disais ok on se revoit le lendemain pour faire le ROF et donner le plan de traitement, et voilà. Et je restais 10 minutes avec la personne en première visite. Parce que ma CIE avait tout fait.
Donc voilà, ça après c'est un autre. Ça c'est une possibilité qui qu'on peut faire aussi. Et là pour l'instant c'est moi qui fais tout. J'ai pas mon organisation. Et ça c'est ouais, c'est une possibilité de le faire. Quoi. Ça prend du temps aussi d'informer, donc. Ouais, ça après ça prend un peu de temps, mais ça. Ça en fait gagner. Et ça en fait gagner après derrière. Donc après. Moi j'ai une question sur un point, ça dit pour au début tu prends pour 2 séances par semaine. Comment tu as déterminé pourquoi tu fais 2 séances? Pourquoi faire une, pourquoi pas 3? Après c'est souvent le plan de traitement que tu veux mettre en place. Moi au début ce que je faisais c'est que je demandais aux patients, au pied du patient le plan de traitement. Et souvent j'avais 2 fois par semaine qui sortaient. Des fois j'avais une. Et après maintenant en fait pour me simplifier la vie avec mon système de forfait, j'ai soit 2 fois par semaine pendant un mois et 1 fois par semaine pendant un mois après, soit 2 fois par semaine pendant 6 semaines et 1 fois pendant 6 semaines, ou soit 2 fois par semaine pendant 2 mois et 1 fois par semaine pendant 2 mois. Donc en fait ça fait 12, 18 et 24. Et après c'est bien que ça colle avec un truc qui fait 12 en fait. C'est souvent ce qui se fait. Parce que c'est soit 1 fois par mois pendant un an, soit 1 fois toutes les 3 semaines pendant 9 mois, soit 2 fois par semaine pendant 6 mois. Soit 2 fois par semaine pendant 6 semaines. Enfin, ça colle toujours bien en fait avec entre le temps et le rythme en fait. 3 fois par semaine pendant un mois, ça colle sur le souffle en fait. Voilà. C'est plus une question de pratique aussi. Mais si tu vois que le patient il n'a pas besoin de 2 fois par semaine, au bout d'un moment tu vas espacer? En fait c'est pas une question qu'il ait plus mal ou quoi que ce soit, en fait, moi je regarde pas le symptôme, c'est sur sa fonction, sur comment il fonctionne. Donc il y a toujours besoin. Moi je le fais comme ça parce que mon but c'est pas de faire en sorte qu'il ait plus mal, c'est de faire en sorte qu'il refonctionne mieux. Je veux pas lui enlever sa douleur, je veux faire en sorte qu'il refonctionne mieux. Donc en soi même, une fois que tu as mis on va dire des bases en place, derrière après il faut les entretenir, le travail il est différent. Ça j'ai mis du temps à le comprendre au début, quand j'étais au Pérou je comprenais pas sur pourquoi à chaque fois il faisait ça et tout, donc moi au début quand j'étais revenu en France, je commençais à redonner des plans de traitement à aller 1 fois par semaine pendant 4 semaines, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que l'évolution et le changement chez les patients, ils n'étaient pas assez profonds. Et en fait, j'ai compris après pourquoi en fait, c'était important. Finalement, même si tu te fais. Enfin, mieux vaut se faire ajuster plus que pas assez. C'est ça que j'ai vraiment appris. Enfin, c'est surtout ça. Tu te fais jamais trop ajuster. Pas assez, ouais. Mais des fois, trop, non, tu te fais jamais trop ajuster. C'est la vision que j'ai réussi ça c'est petit à petit que j'ai réussi à comprendre. Après il triche, anti-BM tu apprends le high thymus, tu sais quand le système nerveux est saturé ou pas et que tu peux continuer. Donc il a quelque chose pour tricher, pour savoir s'il peut ajuster. Ouais, ça m'est déjà arrivé que des fois il y a quelqu'un qui arrive et qu'en fait si je pouvais pas l'ajuster. Je suis pas en peu d'ajustement, c'est comme ça tu vois, mais tu l'as pas ajusté? Non, je pouvais pas, j'ai pas accès. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est dans mes techniques, dans mon truc que j'ai. C'est rare, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais ça m'est déjà arrivé. Quand c'est comme ça, tu le revois le lendemain et puis tu redécales ça en rendez-vous. C'est l'heure de la bière, c'est ça? Je vais poser une dernière question, tu l'as vu de toi. Comment tu redémarrais un nouveau centre? Si tu as envie d'en ouvrir un nouveau là, comment tu démarrais? Comment je démarrais? Je ferais plus aller chercher chez les entreprises, les associations, les clubs de sport, les trucs comme ça déjà avant. Je prendrais un truc tout plan pied là, comme ça. Parce que moi ma première salle de première visite elle est à l'étage, donc ça me plaît pas. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Mon local il est pas trop mal quand même, donc déjà ça c'est pas mal. Un peu plus grand ce serait bien. Donc 100 mètres carrés ce serait bien, tout en plan pied. Et qu'est-ce que je ferais différemment? Salle de visite, salle de visite de première visite d'examen qui fait une 12aine de mètres carrés. Une salle d'ajustement qui en fait une 40aine. Une salle d'attente peut-être justement comme ça, je sais
sais pas si non, il y a personne qui était venu chez nous, si t'es venu chez nous. Mais en fait, moi j'ai des sortes de paravents en fait, qui séparent ma salle d'attente et ma salle d'ajustement, donc en fait j'entends tout ce qui se passe en fait, dans le truc. Et ça c'est un truc que moi je trouve ça cool, donc ça par contre je garderai. Parce que ça amène en fait une énergie qui est différente. En fait, je changerai pas énormément de choses. Mais ouais, c'est vrai, moi la salle d'attente il parle pas au moins. Enfin, s'il parle un peu, mais plus, quoi. Et c'est plus en fait sur le démarrage et sur l'organisation. C'est plus sur mon organisation pour me faire connaître que je changerai au début en fait. Mais après, globalement c'est ça. Pourquoi tu serais plus allé voir les entreprises? Parce que maintenant j'ai plus trop le temps de le faire. Et j'aimerais bien le faire. Genre là j'ai eu pour participer à... il y a un club de footing par chez moi qui m'ont proposé de venir demain après-midi à leur réunion. Je suis pas là et il y a la course. Ils font une course week-end du 15 juin et je suis en séminaire. Il y a le présent sur la course et juste même tu peux te faire connaître. Mais c'est... Ouais, je pense que j'ai plus trop le temps en fait. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je modifierais ça, alors qu'avant j'avais le temps et je l'ai pas fait. Je suis pas assez insisté. Est-ce que tu crois qu'en ville, c'est pareil, les mêmes démarches d'installation? T'irais aussi donner des trucs dans les boîtes aux lettres et tout? Ah ouais. Enfin, de toute façon, peu importe l'endroit. Hein. Moi, l'avantage que j'ai à la campagne, c'est que les gens, ils ont un parking et ils cherchent pas de place pour se garer. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est... Ça, c'est un avantage. Une fois qu'ils savent pousser, ils savent y aller et au moins ils savent qu'ils peuvent se garer et ils sont tranquilles. C'est le seul avantage que je vois. Sinon après les gens, c'est pareil. Il y a plus de bouche à oreille aussi. Après en fonctionnement c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière. Je sais pas s'il y a d'autres questions, si vous poussez à l'apéro. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. S'il vous plaît, il nous faut 1000 abonnés. Merci. Et gros bisous à Toulouse et à Barcelone.